à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à intercepter la fermeture du programme, donc à annuler la fermeture si on clique sur la croix ou sur l'icône puis close ou dans la barre des tâches puis fermer le programme. Donc on va tout de suite commencer. Vous voyez, j'ai une fenêtre normale, quand je la lance et que j'appuie sur la croix elle se ferme. Dans le programme il n'y a rien, il y a juste forme load et on va chercher la fermeture du programme dans les formes 1 événements. Donc on va chercher forme 1 événement dans le premier onglet et dans le deuxième on va chercher dans les F, forme closing. Donc on clique dessus et on a forme closing qui s'ouvre. Voilà. Dedans, on va mettre une condition, donc if e.close raison. Donc si la raison de fermeture est égale à, il y a tout un tas de clauses raison. Donc nous on va prendre user closing, donc c'est les croix et les icônes, double-cliquer sur l'icône et ça ferme normalement. Voilà. Et on peut mettre e.cancel est égal true. Voilà. Après, on va voir comment mettre avec une message box une question pour que ça puisse répondre. Donc, on va d'abord lancer pour voir si ça fonctionne. Vous voyez, j'appuie, je double-clique sur l'icône, normalement ça ferme le programme. J'appuie sur close ou je vais dans la barre des tâches et je fais close, ça ne le ferme pas. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc, e.cancel est égal true, donc vous pouvez le deviner. Cancel, ça veut dire annuler. Si on dit cancel est égal à vrai, donc ça va annuler. Si vous faites false, ça ne va pas annuler. Voilà. Et if e.close raison est égal à close user closing, c'est la fermeture sur les croix rouges. Ensuite, il y a task manager closing, c'est le gestionnaire des tâches. Windows shutdown, c'est la fermeture de Windows, donc quand on éteint l'ordi. Et d'autres choses comme ça. Nous, on va surtout s'intéresser à user closing. Dans tous les cas, pour cancel, c'est la même chose. Même si avec le gestionnaire des tâches, quand vous cancel et que la personne va demander plusieurs fois à fermer, le gestionnaire des tâches va se rendre compte que l'application ne s'est pas fermée, donc elle va la faire planter. À un moment, elle va fermer le processus tout seul, le gestionnaire des tâches. Donc, il y a des moyens pour contourner. Vous fermez le programme et en même temps, vous rouvrez une deuxième fois le programme. Donc, ça contourne la fermeture du gestionnaire des tâches. Voilà. Ou désactiver le gestionnaire des tâches depuis votre application ici. Mais voilà, c'est pas très... Voilà, ça devient un virus après. Donc on va tout de suite voir comment poser une question avec une message box et récupérer le résultat pour ensuite annuler ou pas. Donc on va créer une variable, donc dim résultat, on va l'appeler as, et on va mettre message box result, donc c'est pas n'importe quelle variable. Ensuite on va aller dans notre variable close raison est égal à user closing, on va mettre if, on va mettre résultat est égal message box entre parenthèses. Donc ici on va mettre fermeture, point d'interrogation, virgule, on va mettre un VB yes no, donc c'est un type de question, donc là c'est oui ou non la réponse. Ensuite ici on va mettre fermeture en titre, voilà, et on ferme ça. Ensuite on va mettre une condition, la résultat en fait va prendre la réponse de message box ici, donc qui va s'afficher. Si vous cliquez sur yes, résultat va contenir yes, sinon non. If résultat est égal à messagebox.result.yes, messagebox.result.yes, then, donc si on demande fermeture et que la personne répond oui, ça va la fermer, donc on va mettre e.cancel, ou sinon vous ne mettez rien, e.cancel est égal à false, je pense que si vous ne mettez rien ça va fonctionner, et si vous mettez sinon, vous faites un espace, vous copiez cette partie du code et vous changez le false en true. Donc si la personne répond non, eh bien on annule la fermeture, donc on va tout de suite tester. Ici fermeture avec un point d'interrogation. Si on met non, ça annule. Si on met oui, ça ferme. Voilà, vous pouvez aussi faire ça ici. Donc si on fait close, fermeture non, ça l'annule. Si on fait close ici et qu'on fait oui, ça la ferme. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc voilà, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.